Salut. Alors aujourd'hui on est en train de préparer pour la moisson. Préparer la moissonneuse, mais pas que. On a commencé à atteler un tracteur sur la benne. Moi je reviens de Vivonne. J'ai été acheter 2-3 bricoles. Donc voilà, papa est en train d'atteler le Deutz sur la charrue. Alors on va pas labourer, hein. C'est juste parce qu'on veut elle gêne et on veut la mettre ailleurs. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ça. Donc le 115 est attelé sur la benne Lambert. Le New Holland là-bas est sur le pulvé, mais on va dételer. Enfin, je voudrais mettre un petit coup de Karcher au pulvé quand même. Et on va le mettre sur la Le Boulch qui est derrière le semoir. On voit pas bien, je pense. Et puis le Deutz ne sera attelé sur rien du tout pour l'instant. Lui, il va sur la Fontan. Mais pour l'instant, on va le mettre sur rien du tout. Là, on est le 26... Merde, ça se casse sa figure, mes affaires. On est le 26 juin, là. Il y en a un ou deux voisins qui ont commencé. Il y a une toute petite parcelle d'orge qui a été battue. Et puis, il y a eu un essai dans une parcelle derrière, là-bas. Un essai, mais ça n'a pas été concluant. Donc, les gars ont arrêté. Et puis, pour l'instant, c'est à peu près tout. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui essayent. Moi, ce que je te dis, là, c'était hier. Et bon, ben voilà, on verra bien. Mais moi, j'ai pas d'orge, donc je suis pas encore pressé pour l'instant. Ma première culture à moissonner, ça sera du colza. La coupe de la moissonneuse est pas prête. Enfin, elle est pas prête. Elle est entretenue, mais la partie tablier à colza n'a pas été mise. Voilà. Ce matin, j'ai lavé la moissonneuse. J'ai passé un petit coup de Karcher dessus. Alors, uniquement la carrosserie, hein. J'ai pas fait l'intérieur. Et quand je te dis un petit coup de Karcher, c'est le tout petit Karcher là, qui est le petit quoi. Mais voilà, c'était pour la rendre toute belle, toute propre. Parce que c'est quand même agréable d'avoir une machine un peu propre. Mais non, je fais pas l'intérieur parce que j'ai peur d'abîmer, j'ai peur que ça rentre dans les roulements et tout. Alors bon, les roulements c'est un peu plus étanche que ça quand même, mais j'ai pas envie parce que ça me fout la trouille, je me mets à l'ombre. Il fait une cagnasse pas possible aujourd'hui. Et là, je vais la démarrer, je vais la faire tourner la partie batteuse au ralenti. Parce que il y a sûrement, quand j'ai lavé le dessus, il y a sûrement de la merde qui a tombé un petit peu sur les courroies, sur les poulies. Donc en faisant tourner, ça va les dégager, tout ça. Normalement, il n'y a pas d'eau dans les roulements, mais au cas où, en faisant tourner, ça chasse un peu l'eau quand même. S'il y a de l'eau qui est restée, tu sais, dans un creux de poulie, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je veux la faire tourner là. Mais au ralenti uniquement, ça suffira. Ou peut-être à mi-régime, mais voilà. Et puis j'ai acheté 2-3 machins. Alors ça, ce truc blanc là, en fait il y en a deux, hein, il y en a deux l'un dans l'autre. C'est les filtres de cabine. Et je voulais les changer parce qu'ils me paraissent très abîmés. Ce machin là qui dépasse, ça là, c'est le joint que je parlais dans une vidéo précédente. La vidéo où on installe la pédale pour le GPS. Le joint a été bouffé, donc ça l'est. Et puis à l'intérieur, ça se voit pas, mais il y a l'autre joint de la cabine. Plus une boule pour aller sur le volant. Ça fait un moment que j'en parle. Et ben j'ai été l'acheter. Allez, c'est parti. Au sujet de la préparation de la moissonneuse, il n'y a que le côté gauche qui a été fait. Vérification des courroies, des poulies et des roulements et des machins. Que le côté gauche. Le côté droit va être fait là maintenant. Alors c'est une inspection rapide, hein. On regarde l'état des courroies et au niveau des roulements on essaye de les faire bouger pour voir s'il y a éventuellement un début de jeu dedans. Et puis c'est tout. Il faudra mettre le GPS qui n'y est plus, puisque je l'avais repris pour mettre dans le New Holland parce que j'avais du travail à faire avec, notamment la vidéo de la semaine dernière, un traitement. Et puis voilà, et puis c'est bien. Je crois que c'est tout. Et puis mettre ça là. Et là ce que je vais faire, c'est que je voudrais mettre la boule du volant tout de suite. Et j'ai rien pris, mais normalement il y a la petite clé Allen, elle est fournie. Oui, c'est fourni. Impeccable. Hop.
bouge encore un petit peu, mais je vais pas la serrer plus que ça. Là, elle bouge quasiment plus sur le volant, mais je vais pas la bouger plus que la serrer plus que ça parce que je veux voir si son inclinaison est correcte. Ce que je veux dire, c'est que tu vois là, elle est comme ça, pour voir s'il faudrait pas la mettre plus en arrière comme ça ou plus en avant. Moi, je pense qu'il faudra la pousser plus comme ça. Voilà, comme ça là. Si ça se trouve, là, c'est bon. En allant, je vais reprendre la route et je vais, je vais retourner derrière dans mon bâtiment. Les 4-5 tours que je vais faire avec le volant, ça me donnera déjà une idée si l'angle est bon. Et si c'est bon, je remettrai un petit coup de clé à laine. Hop, alors. Bon. Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas exactement s'ils étaient bons à changer tout de suite, mais ils étaient tout effilochés dedans. Donc dans le doute, je préfère les changer. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. À une main, c'est chiant. Tac. Voilà. Allez, les filtres sont tout neufs. Allez, vous avez qu'à vous mettre là, vous. Faire chier le monde. Voilà, celui-ci là, qui a un filtre tout petit machin. Et en fait, il va ici. Ça, c'est la grille. C'est la grille qui aspire. Ça souffle pas là, ça aspire uniquement. Et ça aspire et ça revient dans la cabine ou alors ça part dehors. Et suivant comment tu mets, si tu mets en recyclage ou pas. Hop. Donc ça, il me faut un petit tournevis cruciforme. J'ai 4 vis à enlever, j'enlève, je remets l'autre et puis allez hop. Allez hop. Papa est en train de rentrer la charrue à un autre emplacement. En fait là elle gênait parce que elle était devant la bineuse. Et la bineuse, ben, je vais en avoir besoin dans pas longtemps. Pour biner les tournesols. Donc il fallait de toute façon faire de la place. Allez, stop. Hop, on pousse le volant. Je vais ouvrir la trémie. Oh, je le valide. Hop, je suis en train d'ouvrir la vis à grain. Voilà. Je vais mettre un petit coup de chiffon sur l'écran parce que maintenant qu'il est au soleil, hop, le broyeur est en route. La partie batteuse est en route.
mis à mi-régime parce que à bas régime ça tourne pas rond. Enfin ça tourne pas rond. Ça fait un peu bizarre. Là je viens d'allumer la vis à grain là. Pour que ça fasse tourner un peu les chaînes et les machins. Allez hop, je suis en train d'enlever les vis de là-dessus. Hop. Oh merde, il y en a deux là, je les avais pas vus. Bon allez, il faut que je les enlève. Allez. Est-ce qu'il met sur la benne, Lequel? Ah, non. Je vais pas le mettre de non. Non, non. De toute façon, à mon avis, on mettra pas de colza dedans. Hein. Ah bon? Non, non, il n'y a qu'à le laisser libre pour l'instant, lui. Bon. Alors, le filtre est vraiment dégueulasse, mais outre le fait qu'il soit dégueulasse, il commence à se désagréger. Donc, hop. Et on le remplace par un nouveau. Un nouveau. Ah oui, je vois à quoi ça sert ces deux petites encoches dans le filtre là. Ça doit être pour les vis là. Ok. Bon, très bien. Je pense qu'il va me falloir mes deux mains là pour le mettre en place. Bon, je viens de remettre le GPS dans la moissonneuse et je l'ai pas fait voir parce que je l'avais déjà fait voir l'autre jour. Là, j'ai la Matron 4 avec le support de cabine du 115. Là, je l'ai enlevé, je vais aller le mettre à la maison. Et ensuite, on va dételer le New Holland. Et puis l'atteler sur la benne Le Bouch. Et merde, j'ai oublié de filmer. On a dételé le pulvé là. Bon, tant pis. On est obligé de relever un peu la béquille parce que elle a dû descendre un petit peu dans l'hiver. Bon, j'arrête le tracteur là, de toute façon on va pas. Bah oui. Hop. Là. Bon, à deux, ça va plus vite pour mettre le piton d'attelage. Il y a des tracteurs sur la fenêtre arrière, quand ils ouvrent, il y a un petit rétroviseur qui regarde directement le piton d'attelage. Mais là, nous, on n'a pas ça. On va faire la merde quand même. Alors attends que... Mets-le donc sur le deuxième là, c'est le numéro 2. Pousse au tir. Ah, ouais, attends. Je me rappelle plus. Le verre. Aïe. Le verre, faut qu'il le pousse pour descendre. Pour qu'elle descende, Oui, donc tu pousses pour descendre. donc faut le mettre en haut. Voilà. Donc là il y a 3 trucs à brancher, les freins, la prise électrique et un tuyau. En fait si tu veux, c'est la prise de force qui fait lever la remorque. Et pour la descendre, avant, il y avait sur un de ces deux, il y a eu un boulon qui a été mis à la place, il y avait un trou comme ça. Et en fait il y avait une manette qu'on tirait et qu'on venait coincer soit en arrière, soit rentrer. Et c'était ça qui faisait que la benne redescendait. Et c'était casse-burne de descendre du tracteur à chaque fois. Alors on avait une corde qui était faite exprès, qui allait jusqu'à la cabine.
Mais comme la corde donne à monter à la cabine, et que le crochet, lui, pour qu'il s'engage, fallait descendre, et ben t'avais les mille misères à le mettre à chaque fois. Donc papa, ça l'a gonflé, et il a fait un système avec un petit vérin dedans, là. Et bah, ici on le voit là, au bout de mon doigt là, ça c'est le vérin avec le tuyau qui arrive ici. Et donc par un système de renvoi là, et ben c'est le vérin qui fait que le groupe hydraulique envoie l'huile pour faire monter la benne ou pour la faire redescendre. Et puis voilà. Et comme ça on descend plus du tracteur. Allez, bon de toute façon normalement tout est prêt. On y mettra, quand ça sera prêt à moissonner, là c'est pas encore prêt, mais quand ça sera prêt à moissonner, on y mettra un petit coup de graisse, notamment là dans les deux patins en caoutchouc, et puis après à 2-3 endroits où il y a les points de graissage de la benne, on y mettra un coup de graisse à la porte aussi, puisque quand on fait les colzas, en fait ici là, à la jonction, en fait bon, nos portes, nous normalement elles fuient pas, mais on met de la graisse sur tout le tour là, et comme ça quand on va vider au premier coup, et puis même si on vide pas, même s'il y avait un trou, et ben avec la graisse les graines se collent dessus, puis ça bouche le trou, et puis comme ça ben, les portes sont étanches. Surtout en blé c'est pas nécessaire, parce que nos portes fonctionnent tout à fait convenablement, elles sont bien fermées, mais en colza c'est tout petit comme graine, et ça pourrait avoir un petit, avec les secousses, sortir un tout petit peu. Puis comme il y aura beaucoup de graines cette année apparemment, qu'il vaut mieux faire en sorte de les garder dans la remorque. Voilà, parce que j'ai déjà vu des grains d'orge partout sur la route. Donc, enfin bon bref, ça c'est autre chose. Hein? Le tracteur? Pourquoi faire? Ah, ok. Bon, je redémarre le tracteur parce que si moi j'ai l'air de le voir marcher correctement. En fait, papa me fait essayer les freins là, plusieurs fois. Bon, ok, ça marche. Il m'a fait essayer les freins plusieurs fois parce que quand il a branché la prise, ça lui paraissait bizarre au moment de brancher, il a eu un doute. Donc il m'a fait redémarrer le tracteur pour essayer d'appuyer plusieurs fois sur les freins. Bon, moi je l'ai vu que les freins marchaient depuis la cabine parce que tu as l'espèce de frein à main qui est là-bas, là, normalement qui est relié au tracteur, et si la benne se décroche, ça tire le frein à main, et tu as des câbles qui viennent tirer les vérins de frein pour bloquer la remorque. Et en fait, quand on freine avec le pied, les vérins bougent, mais c'est pas les câbles qui les tirent, donc les câbles se détendent. Et moi je le vois, là je vois pas les câbles, puis de toute façon c'est même pas la peine que je te le fasse voir, je peux essayer, mais c'est entre les deux trucs de la remorque, et quand j'appuie, on voit les câbles arriver, et là je relâche, les câbles s'en vont. Voilà. Bon ben ça fonctionne, donc tout va bien. Bon, là papa a pris le petit tracteur et on va atteler la bineuse. Hop. Et hop, on va atteler la bineuse parce qu'elle va servir dans pas si longtemps que ça. Alors c'est pas encore le moment, hein. Les tournesols sont encore un peu petits, parce que moi je les bine quand ils sont déjà assez grands, hein, les tournesols. Quand ça passe encore sous le tracteur, mais quand même. Donc là c'est le prochain truc qui va servir, c'est la bineuse. Donc on l'attelle maintenant, on la sort, parce qu'on veut dételer le semoir à tournesol à la place. C'est trop.
Recule un peu. Là, de trop. Hop. Allez, je vais aller faire l'autre. Là. Et voilà. Alors attends. Hein? Et on ne paraît pas avoir beaucoup de vœux. Là, là? Ouais, dites-moi, vous faites de enlever les deux écrans et tout. Ben là, elle est posée là. Ouais, ouais. On verra. Allez hop, impeccable. On va pouvoir ramener le 780 avec le semoir pour dételer là. Et puis lui après le 780, normalement il va sur la petite benne Siam là. Mais je pense que j'ai pas envie de l'atteler maintenant. Parce que comme à mon avis le binage va se faire en même temps que la moisson, je le vois venir gros comme une maison ça. Donc je veux pas qu'il soit attelé sur la benne tout de suite. Je préfère qu'il soit disponible si jamais il y en a besoin pour emmener la coupe de la moissonneuse. Parce que la plupart du temps j'arrive à me démerder en attelant la coupe derrière la moissonneuse. Mais il y a certaines parcelles, je peux pas mettre la coupe derrière la moissonneuse. Donc il faut l'emmener avec un tracteur devant pour que ce soit facile à atteler et après commencer à moissonner. Là ça y est, il y en a, les voisins ont commencé à battre de l'orge. Bon allez hop, c'est bon pour moi, le semoir est dételé. Le papa a voulu atteler le broyeur parce qu'il veut broyer les cours. En fait il y a toute une grande partie des cours qui se fait avec les tondeuses. Et puis une autre partie des cours assez grande aussi qui se fait avec le broyeur. Donc là papa il veut le faire. Notamment maintenant l'herbe qui est derrière le bâtiment. Et puis de l'autre côté là, à côté du jardin là, derrière. C'est une partie, ça là-bas, j'avais dit dans une autre vidéo que peut-être que je cultiverai un petit truc dedans pour rigoler. Mais voilà, donc ça se fait avec le broyeur. Et puis après on en a derrière de l'autre côté là-bas, qu'on fait un petit peu au broyeur également. Bon allez hop, tu sais pas, moi j'en ai marre de cette journée. Il fait 50, j'ai chaud, je suis crevé. Et puis à bientôt pour une prochaine. Salut.